Une des inquiétudes que l'IA provoque, c'est que l'IA est une bombe cognitive. C'est que ça agit comme une bombe dans le cerveau et ça pète les neurones. Et ça nous rendrait lazy, supprimerait notre esprit critique, etc. Je pense que c'est tout à fait vrai et il y a une analogie toute bête. C'est la force physique. Aujourd'hui, quelqu'un de sédentaire, un homme sédentaire est dans un état physique déplorable. Alors qu'à l'époque où 100% du travail était physique, tout le monde était fit et fort. Et que donc maintenant, si tu veux être fit et fort, il faut faire l'effort d'aller à la gym. Et de la même façon, il va falloir d'autant plus faire l'effort d'avoir un workout du cerveau. On ne peut plus compter sur la vie intellectuelle pour être notre workout du cerveau. Pour être l'égal des IA qu'on utilise, il faut qu'on ait du temps à la gym de cerveau et va falloir proposer des programmes de cerveau. Alors, il y a 3 choses qu'on peut faire extrêmement simples et pourtant, elles sont très très dures, de la même façon que c'est dur d'aller à la gym et de s'entretenir. Il faut lire des livres et c'est de plus en plus dur. Je suis moi-même dans le cas où je n'arrive pratiquement plus à lire des livres. Je trouve que l'info est trop lente, trop dispersée, trop compliquée, alors que j'étais un immense lecteur. Donc quand je vois pour quelqu'un comme moi, qui a passé littéralement son enfance entière à lire des livres tous les jours, et d'en être arrivé à un point où c'est dur pour mon cerveau de lire un livre, je suis hyper inquiet pour les autres. La deuxième chose, c'est écrire. Alors ça, j'ai de la chance de ne pas avoir perdu la main, au contraire. Et je me force à écrire tous les jours. Et écrire des choses, tu vois, sans passer par l'IA, quitte à les faire retravailler par l'IA, corriger par l'IA, mais me forcer à utiliser l'IA comme éditeur de ma pensée et non pas comme fabricateur de ma pensée. Et puis, la troisième chose, c'est débattre et augmenter le niveau d'interaction intellectuelle. Étant donné qu'on est quand même de plus en plus productif, je trouve qu'il faut s'adapter au fait qu'avant, comme maintenant on peut faire en 5 heures le travail qu'on faisait avant en 15 heures, il ne faut pas hésiter à utiliser ces 10 heures pour flâner, s'ennuyer, parler avec des gens, échanger, laisser cette part de sérénité qu'on n'avait pas avant et qui permet en fait dans la construction de son esprit, de sa critique, une forme de musculation sociale en fait. Je pense que clairement, c'est comme tous les dangers, l'IA a des bons côtés, l'IA a des mauvais côtés. Il faut être bien conscient des mauvais côtés, qu'il n'y a aucun des mauvais côtés qui est dramatique. C'est pas l'IA qui détruit l'esprit critique, c'est pas l'IA qui nous rend feignants, c'est nous qui ne sommes pas capables de mettre en place les bonnes pratiques pour ne pas être transformés en feignants et en esprit critique. Et donc c'est à nous de faire les efforts, tout simplement. Donc lire, échanger, écrire, et puis plus fondamentalement aussi débattre avec les IA. Et c'est vrai qu'il y a un mode que les gens n'utilisent pas assez, je pense, c'est le mode vocal avancé. Alors bon, quand tu es français, je crois qu'il n'est pas accessible et il faut utiliser un petit VPN. Donc utilisez des VPN, hein, les amis, c'est pas... Ne subissez pas le fait de vivre en France, ne pensez pas que vos gouvernements ont le moindre intérêt à vous imposer quoi que ce soit. S'ils vous interdisent d'utiliser des outils, petit VPN US et vous utilisez l'outil, il n'y a pas de sujet. Le débat en mode vocal, c'est aussi une façon de réfléchir à voix haute en se confrontant à la chose la plus forte qu'est l'IA. Et en faisant ça, je pense qu'on level up. On level up énormément parce que l'IA réponse à tout, elle est au tac au tac et elle nous force à aller plus loin. Et dans le mode vocal avancé, on peut vraiment avoir une interaction qui est quasi naturelle. Et comme c'est du un par un, ça permet de faire des réflexions longues, d'écouter la réponse et en fait de rentrer dans une forme de débat dont on n'a pratiquement plus l'habitude entre humains,
puisqu'avec un humain, on veut toujours avoir raison et se forcer à imposer son idée. Ça passe par une rhétorique de l'agressivité. On ne peut pas faire ça avec une IA, elle bloque. Elle commence un truc, donc ça force à avoir des débats clairs et posés. Et je pense que c'est assez cool, en fait. Donc le danger, il est réel. La peur est une illusion. Et à nous tous de faire des efforts et de choisir pour donner le meilleur de nous-mêmes. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc. Les IA ne savent pas tout faire. Et en fait, il est hyper important quand on utilise une IA de comprendre l'architecture d'une IA. Il n'y a pas qu'un type d'IA. Surtout que si tu utilises ChatGPT payant, c'est le bordel avec tous les modèles. On arrive à un stade où en fait, on est un peu perdu. Alors Sam Altman s'est excusé en disant que évidemment c'était pas sa vision produit, qu'ils allaient petit à petit fusionner tous les modèles. Mais grosso modo, les IA ne savent pas faire de maths. Les IA ne savent pas faire de déduction logique. Et les IA, quand elles raisonnent, elles ne le font que par statistique du langage. Donc elles cherchent en fait ce qui est le plus commun et le plus moyen. Et de ce point de vue-là, il faut faire extrêmement attention à comment on utilise les IA. Notamment, il faut faire attention quand on leur demande des maths. Il faut faire attention quand on leur demande même des trucs simples, des calculs de pourcentage, de facteurs, de machin. Il peut y avoir des très 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 grosses dingueries. Donc avoir conscience des limites de l'IA, ça fait partie évidemment du travail qu'on a tous vis-à-vis de l'IA. Et quand on demande à l'IA quelque chose qu'elle ne sait pas faire, elle ne sait pas dire qu'elle ne sait pas faire. D'où l'importance du jugement critique, d'où l'importance de toujours être alerte et de savoir vérifier les infos, de savoir avoir de la distance, comme quand on parle avec un humain qui peut se tromper en fait. Je veux dire, des fois tu parles avec quelqu'un qui donne son opinion, il peut être complètement à côté de la plaque et en toute honnêteté en fait. Il n'a pas, c'est pas qu'il a envie de te mentir ou qu'il sait, non, il se trompe. Il y a plein de choses que je pense savoir et qu'en fait je suis à côté de la plaque. Parce qu'en fait dans le cerveau, il n'y a pas de vérification de ce qu'on dit. Et les LLM ressemblent beaucoup aux humains de ce point de vue-là. C'est que ils peuvent dire des choses en croyant sincèrement que c'est vrai, alors qu'en fait c'est faux. Et ça, c'est intéressant.